Padré, épisode 1. Bonjour à tous. Dans ce premier épisode du podcast Padré, le diocèse aux armées françaises vous propose de découvrir la vie de Charles de Foucauld. Cet ancien Saint-Cyrien a servi dans la cavalerie au 4e hussards en Algérie, puis dans le 4e régiment de chasseurs d'Afrique. Béatifié en 2005 par Benoît XVI, il sera prochainement canonisé par le pape François. Charles de Foucauld sera pour l'armée française le premier militaire à devenir saint. Charles naît le 15 septembre 1858 à Strasbourg. Alors qu'il n'a que 6 ans et sa sœur Marie 3 ans, leurs parents, Édouard et Élisabeth de Foucauld de Pontbriand, meurent en 1864 à quelques mois d'intervalle. Tous deux sont recueillis par leur grand-père maternel, le colonel Baudet de Morlaix. Il éduque avec beaucoup d'affection ses petits-enfants qui le suivent dans ses mutations militaires. Charles est plutôt bon élève, même si sa scolarité au lycée laïque de Nancy l'éloigne peu à peu de la foi. Lorsqu'il obtient son baccalauréat mention bien en 1874, il vise une carrière militaire. Pour préparer le concours d'entrée à l'école de Saint-Cyr, il intègre l'école Sainte-Geneviève à Paris. Elle est tenue par des jésuites et la sévérité de l'internat ne lui convient pas. Il abandonne toute pratique religieuse, mène une vie dissipée et finit par être exclu du lycée pour paresse et indiscipline en 1876. De retour à Nancy, il suit les cours d'un précepteur et lit énormément, aussi bien des œuvres qui affûtent ses réflexions, Voltaire, Rabelais, Erasme, Laurence Sterne, que des lectures plus légères car il veut, je cite, « jouir d'une façon complète de ce qui est agréable au corps et à l'esprit ». À cette période de sa vie, Charles de Foucauld est agnostique. Comme il le racontera plus tard, les philosophes sont tous en désaccord, je demeurais 12 ans sans nier et sans rien croire, désespérant de la vérité, ne croyant même pas en Dieu, aucune preuve ne me paraissait évidente. En juin 1876, Charles entre à Saint-Cyr où il est l'un des plus jeunes de sa promotion, puis il est reçu à l'école de cavalerie de Saumur. Son grand-père l'émancipe à ses 18 ans avant de mourir un an plus tard. Cette majorité anticipée s'accompagne d'un important héritage dont Charles profite largement. Il est surnommé le lettré fêtard par ses camarades, car il organise beaucoup de soirées avec son compagnon de chambrée, Antoine de Vallombrosa, auquel il convie régulièrement des prostituées. Au-delà de cette attitude libertine, Charles se montre aussi très indiscipliné, il fait souvent preuve de désobéissance, quitte l'école sans autorisation, ne se lève pas le matin ou toujours en retard, ce qui lui vaut des punitions et des jours d'arrêt. Aux examens de sortie, sans surprise, il se classe dernier de sa promotion. Sa première affectation ne lui plaisant pas, Charles demande à être muté. C'est ainsi qu'en 1880, il intègre le 4e hussard qui deviendra le 4e chasseur d'Afrique à Pont-à-Mousson. Dans le même temps, il fréquente une actrice venant de Paris, Mimi, Marie Cardinal, et multiplie les fêtes débauchées et les dépenses irraisonnées. Lorsque son régiment est envoyé à Sétif, en Algérie française, Charles y emmène Marie, qui est désormais sa concubine, outrepassant l'interdiction de son colonel. Pour cela, il est condamné à 30 jours d'arrêt, puis à la prison. En février 1881, il est mis temporairement hors cadre de l'armée pour indiscipline. Il a seulement 23 ans. Quelques mois plus tard, lorsqu'il apprend que son régiment se bat en Tunisie contre la tribu des Kroumirs, il demande sa réintégration. Elle est acceptée à condition qu'il se sépare de sa concubine. Charles s'y résout et rejoint ses camarades au 4e chasseur d'Afrique pour combattre dans le sud oranais après l'insurrection dirigée par le cheikh Bouamama. Au cours de cette campagne, il se révèle être un excellent chef de peloton. Il se fait un ami précieux, François-Henri Lapérine, qui a une influence morale positive sur lui. À la fin des combats, Charles n'est plus le même, il n'est plus attiré par son ancienne vie de fête et de débauche, il mûrit désormais un projet de voyage en Orient et demande un congé pour le réaliser. Sa réflexion est la suivante: « J'aime bien mieux profiter de ma jeunesse en voyageant, de cette façon au moins je m'instruirai et je ne perdrai pas mon temps. »
Comme son congé est refusé, il démissionne de l'armée. De juin 1883 à mai 1884, Charles entreprend une périlleuse exploration au Maroc. À l'époque, ce pays est encore très mal connu, interdit aux chrétiens et peuplé en majorité de tribus échappant au contrôle direct du sultan. Pour ce voyage, il a étudié l'hébreu, l'arabe et l'islam pendant toute une année et il prend pour guide un rabbin nommé Abi Sérour. Charles se fait passer lui-même pour un juif afin de mieux passer inaperçu. Et ça fonctionne, il a raconté plus tard que des officiers français l'avaient croisé sans le reconnaître, ils s'étaient même moqués de lui et de sa misérable apparence. Malgré sa pauvre condition, Charles a réussi à emporter avec lui, caché sur sa mule, tous les instruments de travail nécessaires à son expédition. Sextant, boussole, baromètre, thermomètre, carte et papier. Charles et Abi Sérour regagnent l'Algérie après près de 11 mois de voyage au lieu des 5 prévus initialement. Le travail fourni lors de ce périple au cœur du Maroc est considérable. Les renseignements géographiques et ethnologiques que Charles transmet à l'issue de son exploration lui valent la médaille d'or de la Société de géographie de Paris et les palmes académiques. Revenu dans la capitale, Charles se lasse bien vite de la vie parisienne et de ses mondanités. Le témoignage de la foi des musulmans a réveillé en lui la question de Dieu. Il se remet à fréquenter les églises et à lire des ouvrages théologiques. Une seule prière l'habite. « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Charles envisage un temps de se marier avec la fille d'un spécialiste de géographie, le commandant Titre. Néanmoins, comme sa famille est opposée à cette union, après plusieurs mois de réflexion, il choisit de rester célibataire définitivement. À Paris, Charles voit régulièrement sa cousine, Marie de Bondy, qu'il affectionne particulièrement. Grâce à leurs discussions sur la religion, sa méfiance vis-à-vis de la foi chrétienne s'estompe peu à peu. Le 30 octobre 1886, la vie de Charles de Foucauld bascule. Alors qu'il est venu se confier à l'abbé Huvelin, curé de l'église Saint-Augustin, sur sa volonté de retrouver la foi, ce dernier lui propose de se confesser, puis lui donne la communion. C'est la révélation. Aussitôt, je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Suite à cette expérience de foi, Charles veut changer radicalement de vie. Il prend tout naturellement comme père spirituel l'abbé Huvelin pour le guider dans son cheminement vers la vocation religieuse et au bout de 18 mois de discernement, Charles décide d'entrer dans un ordre contemplatif et retiré du monde, se sentant indigne d'être prêtre et de prêcher. Après avoir visité la trappe cistercienne de Fontcombault en 1888, il donne définitivement sa démission de l'armée après sa dernière période de réserve. Sur les conseils de l'abbé Huvelin, il part pour un pèlerinage de 4 mois en Terre Sainte. C'est là-bas, dans le berceau qui a vu naître et mourir le Christ, qu'il prend la décision de rejoindre la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Il y entre en 1890 sous le nom de Frère Marie Albéric. Après 7 années de recherche contemplative en Terre Sainte, à la Trappe, en France puis en Syrie, il quitte la vie monastique pour s'établir à Nazareth chez les sœurs Clarisse. Il y partage son temps entre le travail manuel, de longues heures d'adoration et de méditation de l'écriture. Il mûrit ainsi sa vocation, puis il est finalement ordonné prêtre le 9 juin 1901 en France, dans le diocèse de Viviers. Devenu prêtre, Charles demande à retourner en Afrique, dans le Sahara. Il est envoyé à Beni Abbès, dans le désert algérien, accompagné par des soldats qui le considèrent comme un de leurs frères, en raison de son passé militaire. De son côté, Charles décide que cette fraternité dépasse le cadre de l'armée et transcende chacune de ses rencontres. « Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère universel. »
Charles découvre cependant avec horreur que l'esclavage est toujours pratiqué en Algérie, malgré l'abolition votée en 1848 par la France, qui occupe le pays depuis 1830. Cela devient un de ses combats, il va jusqu'à racheter lui-même des esclaves pour montrer son opposition à cette pratique. Pourtant, il est obligé de modérer son action car son anti-esclavagisme virulent ébranle la légitimité et le maintien des Pères blancs en Algérie. Son ami le général Lapérine l'invite à le rejoindre à Tamanrasset. Avec un ancien esclave, Charles s'y installe en 1905 dans un petit ermitage construit de leurs propres mains. Il mène une existence rythmée par la prière, l'étude et les contacts avec les Touaregs. Il apprend cette langue pour essayer de transmettre le trésor de l'Évangile. Je suis ici non pour convertir d'un seul coup les Touaregs, mais pour essayer de les comprendre et les améliorer. Je suis certain que le bon Dieu accueillera au ciel ceux qui furent bons et honnêtes sans qu'ils soient catholiques romains. L'élaboration d'un dictionnaire français-touareg lui prend de longues années. Les Touaregs, au départ hostiles, se montrent de plus en plus attachés à ce frère Charles de Jésus. Dans son ermitage, il reçoit souvent des officiers français. Un fort est même construit à quelques kilomètres de Tamanrasset, le fort Motylinski. En 1908, une famine redoutable touche la région. Charles frôle la mort. Il est sauvé par les Touaregs et le vit comme une nouvelle conversion, une invitation à s'abandonner encore davantage à Dieu. Il fait ensuite 3 voyages en France pour accomplir son projet d'une union des frères et sœurs du Sacré-Cœur, une association de laïcs dont la mission est d'évangéliser par l'exemple. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et Charles hésite à partir sur le front afin de devenir aumônier militaire. Il écrit à sa cousine « Il m'en coûte d'être si loin de nos soldats et de la frontière, mais mon devoir est, avec évidence, de rester ici pour aider à y tenir la population dans le calme. » En effet, dès l'été 1915, à proximité de son ermitage, Charles construit un fortin en briques qui sert de refuge à la population en cas d'attaque. En 1916, une grande partie de la population du Sahara et du Sahel se soulève contre l'occupant français à l'instigation d'une confrérie sénouciste d'origine italienne. Les Touaregs conseillent à Charles de se réfugier dans le fort Motylinski, mais il refuse de s'installer avec l'armée, préférant demeurer auprès d'eux. Lorsque des pillards sous influence sénouciste entendent parler de Charles de Foucauld, ils veulent l'enlever pour obtenir une rançon contre sa libération. Ils investissent le fortin le 1er décembre 1916 et parviennent à le capturer. Malheureusement, les ravisseurs sont surpris par l'arrivée de 2 militaires. Dans la panique, l'adolescent qui est chargé de surveiller Charles le tue d'une balle dans la tempe. Le soir même, son corps est enterré par les Touaregs dans le fossé qui entoure le fortin. C'est Charles lui-même qui avait écrit dans son testament « Je désire être enterré au lieu même où je mourrai et y reposer jusqu'à la résurrection. J'interdis qu'on transporte mon corps, qu'on l'enlève du lieu où le bon Dieu m'aura fait achever mon pèlerinage. » Le corps de Charles de Foucauld est quand même déplacé en 1929 pour être mis dans un vrai tombeau, appelé aujourd'hui El Menia, sous la garde pieuse et vigilante des Pères blancs, les moines du désert. Le 13 novembre 2005, Charles de Foucauld a été béatifié sous le nom de Charles de Jésus par le pape Benoît XVI. La question de sa canonisation est d'actualité. Pour qu'il devienne Saint Charles de Foucauld, il fallait la reconnaissance par l'Église d'un miracle obtenu par son intercession. Or, le jour même du centenaire de sa mort, en 2016, un charpentier nommé Charles a chuté de la voûte d'une chapelle qu'il restaurait à Saumur. Le jeune homme est tombé de 16 mètres de haut, s'est empalé sur un banc brisé et s'est relevé quasi sauf. Après une longue enquête médicale puis théologique, le pape a affirmé en mai 2020 qu'il s'agissait d'un miracle dû à l'intercession spirituelle de Charles de Foucauld. Il devrait donc être prochainement proclamé saint. L'existence menée par Charles de Foucauld est une invitation à vivre dans la cohérence entre la foi professée et la vie de tous les jours, afin de devenir, comme le disait le pape Paul VI, des témoins crédibles du Christ et de son évangile. Si Charles de Foucauld n'a pas toujours été un homme ni un soldat exemplaire,
dès l'instant où il a rencontré Dieu, il n'a eu de cesse de vouloir suivre son chemin. À sa vie de militaire a succédé une vie d'ermite. Dans les deux cas, il lui a fallu faire preuve de dépouillement, d'humilité et d'oubli de soi pour aller jusqu'au bout de sa mission et accepter de ne pas tout maîtriser. En cela, Charles de Foucauld est aujourd'hui un exemple, un modèle pour tous les militaires français. Vous venez d'écouter le premier épisode de Padre, un podcast produit par le studio Podca pour le diocèse aux armées françaises. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application d'écoute préférée en laissant éventuellement 5 étoiles, un j'aime, un cœur ou un bon commentaire. Nous nous retrouvons maintenant dans une semaine pour découvrir le témoignage poignant du père Blaise Rebotier.